épisode avec des requins-baleines, des raies, des tortues. Non, non. Un autre épisode à 40 degrés à réparer le bateau avec les diverses affaires qui lâchent sans arrêt. Donc, je vous présente cette semaine. Il y a tout le temps quelque chose. Deuxième partie. Bâtard. Tabout. That's right. On est mardi, 11h40. On se rappelle la semaine passée, on a fait le tour du frigidaire. Moi, vous dites, mon frigidaire va très bien. Cependant, je perds mon jus aussitôt que le soir, il se met à faire noir. Mes batteries font. Donc, là, j'ai appelé. On est toujours ici à Orange Estate. Rob, how you doing, Rob? Good. Good. Rob, il a un petit accent parce que c'est un vrai Dutch. Fait que là, bon, ben mes connexions n'étaient pas parfaites. Fait que là, on est après refaire des connexions pour que ma lecture ici soit correcte. Parce que présentement, ma lecture, ce que ça me dit, c'est ce qui rentre. Ça me dit pas ce qu'il y a nécessairement dans la batterie. Now, should I translate? Non, non. I'll do that. Yeah, you'll do that. Donc, comme on sait très bien, dans les batteries, il y a quand même 3-4 sortes de batteries. Tu as des batteries OLED, des batteries comme dans votre char à Montréal ou ailleurs. Les batteries OLED, on a les AGM qui sont des cases qui sont fermées, étanches, avec un principe de plaque à l'intérieur qui est meilleur que les LED. Ensuite, on a les gel batteries, les batteries au gel qui ont plus ou moins poignées. Et là, le NEC plus ultra, et oui, le lithium. Le lithium qui... les batteries AGM, on ne peut pas les décharger, on ne doit pas, sans les maganer, aller sous 50% de charge. Alors que les lithiums, on peut descendre genre jusqu'à 90 sans aucun problème. Le calcul est facile. Si je mets 4 batteries au lithium, au lieu de 4 batteries AGM, je vais automatiquement doubler ma capacité de rétention d'électricité dans la batterie, mes réserves de batterie. Puis on voit le spaghette qu'il faut jouer avec. Puis les batteries sont derrière ça. Donc c'est de relier batterie, panneau, inverter, tout faire marcher ça ensemble. Je suis capable de faire certains trucs, mais là, je m'avoue vaincu. On rebranche ça comme il faut. Parce que ça m'empêchait d'avoir une lecture exacte de mes batteries. Donc, pas de lecture exacte des batteries, comment on fait pour savoir si sont bonnes, si sont pas bonnes. La façon que moi c'était fait, j'avais aucune idée quand est-ce que c'était 100%. Fait que j'ai peut-être, sans le vouloir, magané beaucoup mes batteries depuis des mois et des mois et des mois. 4 batteries à 350 US. Ouais, la semaine passée, du... C'est ça. You know, you talk like Arnold Schwarzenegger. Well, I'm not native English speaking, eh? No, neither am I. No, that's what I say. So we learn from what we hear. Yeah. Non, bel petit job de pro. Travaille bien, mon ami. Plus ou moins, tu sais, l'électricité, je connais un peu ça, mais l'électricité de bateau, c'est d'autres choses. Quand on parle d'inverter, puis quand on parle de solaire, d'inverter, de lithium, en tout cas. Le métier rentre, je vous l'ai dit. Mes batteries sont pleines présentement, j'étais à 14,20. On voit en dessous ici, les batteries sont pleines. Tantôt, mes batteries étaient à 11. On a rebranché les panneaux, tout ça a monté, ça n'a pas été long à 14. Malheureusement, ce que ça veut dire, ça veut pas dire que mes batteries sont bonnes parce que ça monte vite, au contraire. La batterie, là, au lieu d'avoir tout ça de batterie, est rendue à juste ça. Qu'est-ce qui arrive? Elle se remplit très vite, mais l'inverse est aussi bon. Je le sais, c'est ça qui arrive les derniers soirs. Aussitôt que le soleil se couche, mes batteries sont à 14. Ils drop à 12 dans une heure. Fait que ça veut dire qu'ils ne retiennent plus de charge. Le lithium, tu n'as pas de sulfatation qui se fait sur des plaquettes. Donc c'est pour ça que le lithium, tu peux charger ça à 50%, 60%, 70% le lendemain. Il n'y en a pas de trop. Fait que c'est vraiment worry-free.
Ah oui, ma batterie crank. Ça que je parle, le moteur aussi est fini. Quand ça va bien, hein? Mardi soir, 19h. Oui, on est sur la plage, face à nos bateaux, avec Mirka et Martin qui célèbrent 25 ans de mariage. Évidemment, qu'est-ce que je fais là? J'ai pas hésité pour venir, je voulais pas venir, tu sais, ben c'était comme, ben non, grand, voyons, il n'y a rien là. C'était pas mon idée de venir crasher le 25 ans. Donc, on a l'homme, oui, il a toffé 25 ans avec elle, quand même. Et vice versa, par contre. On est jeudi et 11h. Guess what? Même si je suis à une couple de centaines de mètres du bord, ici, il faut prendre le taxi, 10, 15, 20 piastres ou des trottinettes en compagnie pour aller virer à l'épicerie. On a découvert qu'il livrait au quai ici. C'est-tu pas fin? Donc, c'est ma première tentative de me faire livrer ma commande. Hey, je faisais ça dans le temps au cégep quand j'habitais sur la rue de Dollard à Longueuil. Je chargeais 3 piastres dans le temps. Ici, je pense qu'ils chargent même pas. Ils s'en viennent au quai dans 10-15 minutes. Donc, le temps d'embarquer dans le dinghy, m'en aller là. Puis je vais recevoir mes grosseries, comme dirait l'autre génération avant moi. Qu'est-ce qui arrive quand je m'en viens proche du dinghy? Ah ouais, vite, hop, vite. Ouais, c'est beau ma pitoune. Elle est bonne pareil, on va lui donner. Hein? Elle n'a pas assez peur de l'eau encore, regardez, elle marche en arrière de moi. Hier, elle est retournée à l'eau, mais je vous le dis, elle chiale pas, elle miaule pas, elle sort. Elle rembarque dans le bateau comme ça un labrador. Pas drôle. Donc j'attends mon épicerie ici sur le quai, tout bonnement, à 40 degrés. Fait qu'on attend, on cuit quelque peu, mais bon, ça peut me sauver 40$ aller-retour le taxi, on va prendre. You don't mind being on YouTube? No, of course not. How are you? Good? Pretty good. Nice. Here we go. C'est ma première épicerie à bateau à vie. Quand même. En dinghy. Vraiment pratique. Pas de frais. Ben, j'ai donné un pourboire, évidemment. Hey, moi qui ai faire l'épicerie puis me promener dans les allées pendant des heures et des heures. Ouais, donc ici, au milieu de nulle part, j'ai fait mon épicerie. Merci, Superfood. Jeudi, midi et 10. Mon Rain Man est arrivé! Youhou! Mes morceaux de crème sont là. Mon Rain Man, mon épicerie est faite. On va finir par aller faire la plongée sous-marine. Bon temps. Rain Man, ceux qui ne le savent pas, ben c'est comme disent les Français, un désalinisateur. C'est dire ça 5 fois quand vous êtes chaud. Monsieur est bien content. Toutes les boules. Ça arrive d'Australie quand même. Ça a pris 10 jours. Et oui, on est rendu au bar. Puis on s'en va chez mon ami Hans. Yes, sir! Ah, ici, en plus, il fait moins 30. Ça fait du bien. Ouh. Ça fait plaisir. Ça, c'est mes deux membranes de reverse osmosis, de l'osmose inversée, qui enlève le sel dans l'eau, finalement. C'est plaisant. Je les ai remplis, Dingy. Ça avait rempli aussi le cœur de joie. Et ça remplit aussi ma Mastercard. Je reçois ma belle babette. La première affaire que je vais faire, chaque collant, là, en ayant tous ces collants-là,
le modèle, le numéro de série, tout est là-dessus. Fait que quand tu cherches, là, c'est pas trop long à pitonner. En gros, sans vous donner un grand cours là-dessus, comment ça marche au juste? On check ça. On a un module comme ça qui est la pompe. Et on a ici les deux cellules de les membranes de désalinisation, c'est-à-dire d'osmose inversée. Le kit, il vient avec absolument tout. Une prise d'eau, évidemment, avec un petit screen, un petit strainer qu'on fout dans l'eau, tout simplement. Donc, l'eau de mer s'en vient, passe en pompe, elle est relayée ici aux membranes. Facile. Et puis quand ça sort de là, ben j'ai tout simplement un beau grand fil comme ça, qui est au bout, rempli là. Donc, en conclusion, ben ça n'a pas été long. L'eau est très bonne, je l'ai essayé. Je suis très bien raide. On va avoir une douche, je pense. C'est surtout de ne pas se gêner de prendre de l'eau. C'est ça qui est étonnant. Pensez-y, là. La vaisselle, ouais, ok, tu l'économises, mais j'ai lavé souvent, très souvent avec l'eau salée. C'est tout le temps parce que sinon, regardez, là, je t'allante. Si j'ai plus d'eau, qu'est-ce que je fais? Soit que je m'en vais avec des buckets au bord, ou il faut que j'amène le bateau au bord pour remplir ça à hausse. Fait que c'est ça que je dis à ceux qui partent bientôt en août, septembre. Si vous êtes capable de vous griller des water makers, go for it. Un dessal. Évidemment, il y a deux modèles. On a un portable comme ça, que là, je vais défaire et je vais mettre en bas dans ça. Et puis, il y a le fixe, évidemment, qu'on peut installer puis qui bouge plus de là. Est-ce que vous allez avoir votre bateau pendant 10 ans? Est-ce que vous allez vouloir qu'il suive avec vous au prix que ça coûte? Moi, je l'ai pris portatif parce que je ne sais pas comment de temps va rester ce bateau-là. Parce que le jour que tu vends ton bateau, ben, tu peux amener ton water maker. Il est bien gentil, comme moi je suis. Ben, je pourrais l'amener sur le bateau d'un de mes chums qui est mal pris, puis y faire de l'eau. Contre, évidemment, peut-être un petit rhum. Sait-on jamais. C'était ça pour cette semaine. Malheureusement, un épisode sans trop de navigation. Là, je sais que ça a été 2 semaines de logistique, mais bon. C'est ça, la vie de bateau, on le sait, hein? Ben là, c'est pas mal fini. Il me reste une petite affaire à faire sur mon moteur. Après ça, mardi matin, je plonge. Parce que j'adore plonger. Je vous montre un peu ce que j'ai fait au Roatan il y a quelques années. Voici quelques images. C'est ça que j'aime faire. C'est principalement ma raison d'être ici, en plus de faire du bateau, ben c'est d'aller jouer dans l'eau. Puis aller chercher des belles images des fonds marins. Donc, je vais revenir rapidement sur Patreon. J'ai des gens qui voulaient me faire des dons pour m'aider dans mon petit voyage. C'est fort apprécié. D'ailleurs, on va leur rendre hommage. Donc, ceux qui ne connaissent pas la plateforme Patreon, c'est tout simplement que vous pouvez vous abonner pour faire un petit don mensuel. Je ne demande à rien à personne. Ceux qui veulent le faire, patreon.com, allez voir ça, puis trouvez le projet Player, c'est tout signé avec ça. Vous avez la formule sur Patreon de me payer un petit rhum une fois par mois. Fait que c'est ça, une petite formule Kyo, puis bon, je vais donner un petit coup de main avec les quelques dépenses qu'il peut y avoir ici parfois. J'ai juste facilité avec la plateforme Patreon. Pour ce qui est du Water Maker, j'en ai pris un portatif. La chose qui est le fun, dans le kit vient toutes les braquettes, toutes les affaires si je veux me le mettre fixe. Donc, c'est une pierre deux coups en passant. Si je me tente de le sortir et de le rentrer, ben écoute, je vais tout simplement me l'installer fixe dans la toilette en avant, parce qu'il y en a plusieurs qui font sur le Beneteau 39.3. Donc, écoutez, ben, je vous souhaite bon vin, bon vent, bonne semaine, surtout de la belle météo en ville. Merci à vous autres. Ciao!